En Afrique de l'Ouest, les femmes consacrent 3 à 5 fois plus de temps que les hommes au travail de soins non rémunérés. Cette situation réduit considérablement leur mobilité et constitue une contrainte majeure pour saisir des opportunités économiques. Cette réalité justifie la tenue ce lundi 11 décembre de la 2e édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, initié par le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale, et ses partenaires. Cette année, nous avons voulu mettre en relation le travail non rémunéré des femmes avec la transition écologique, notamment cet impératif de mettre en place une économie verte, c'est-à-dire un ensemble d'activités qui ne nuisent pas à l'environnement, qui soient compatibles à la préservation des écosystèmes et à la réduction du réchauffement climatique. Sous le thème Femmes, travail de soins non rémunérés et transition verte en Afrique de l'Ouest, ce colloque permet aux décideurs et chercheurs de partager des connaissances ainsi que des bonnes pratiques sur la manière de prendre en compte le genre dans les stratégies et politiques vertes. L'autonomisation économique des femmes passera par 5 grandes actions. L'adoption des politiques publiques appropriées pour garantir que les femmes obtiennent une partie équitable des emplois et les financements verts, l'élaboration des réformes visant à reconnaître, réduire et redistribuer le travail des soins non rémunérés, l'accès aux équipements et infrastructures permettant de gagner du temps ainsi que d'autres solutions innovantes pour réduire la charge de travail des femmes, surtout en zone rurale. Au niveau de l'espace de l'UEMOA, la question de l'autonomisation économique des femmes est cruciale et le défi majeur est de renforcer leur capacité vers la transition verte. Pour l'autonomisation économique des femmes, cela ne se pose pas uniquement en termes d'investissement. Il y a un aspect essentiel sur lequel la commission de l'UEMOA a axé ses efforts, c'est aussi l'aspect de l'institutionnalisation. Vous avez certainement entendu parler de l'institutionnalisation du genre. Tout le monde dit que le genre est transversal, mais comment est-ce que l'on opère la transversalité du genre? Parce que pour autonomiser les femmes, quels que soient les secteurs, l'ensemble des ministères sectoriels doivent contribuer à cette autonomisation. Pendant 2 jours, ce colloque de Dakar va permettre d'instaurer un débat entre différents acteurs publics, privés, communautaires et de la société civile sur la problématique de l'autonomisation économique des femmes.